crainte des attentats en cette rentrée. C'est une nouveauté. Certains établissements vont bien au-delà des consignes. Des télécommandes autour du cou pour donner l'alerte, des parents d'élèves qui se relaient pour surveiller le voisinage. Le souci de la sécurité va loin, très loin parfois. Regardez l'enquête de Mathieu Boisseau, Émilie Denis, avec notre bureau à Marseille. Des écoles sous surveillance face aux risques terroristes, c'est déjà l'objectif du gouvernement. Mais à Aix-en-Provence, la ville va plus loin que les consignes. Partout dans les établissements, l'accessoire dont tout le monde parle se trouve autour du cou des adultes, comme cette institutrice. Une petite télécommande portée par chaque adulte volontaire dans les 74 écoles de la ville. Si un homme armé fait irruption, il suffit d'appuyer sur ce bouton. L'alerte est immédiate. C'est n'importe quel adulte qui le porte dans l'école qui va appuyer sur le bouton orange et ça déclenche l'alarme et ça appelle en même temps la police. Et la police intervient en combien de temps, on vous a dit à peu près En un quart d'heure, je pense à peu près. Je trouve ça moderne et rapide par rapport à ce qu'on avait avant. Avant, il fallait aller jusqu'au téléphone pour appeler la police. Et l'alarme, c'était une corne de brume à gaz. Il y en a qui marchaient, il y en a qui marchaient pas. Voilà, donc c'était pas forcément un très bon système. Pour cette télécommande, la mairie a déboursé 110 000 euros. Utile ou pas, les parents sont unanimes sur la menace terroriste, mais plus partagés sur l'efficacité de ce nouveau dispositif. Je trouve ça plutôt bien, c'est une sécurité de pouvoir avertir quelqu'un le plus rapidement possible. Le temps que le bip il se mette en route et que la police arrive, j'ai dit il va se passer quoi, 5 minutes, 10 minutes, allez. Vous avez le temps de vous faire agresser, de vous faire... allez, voilà, c'est trop tard. Parmi ces groupes scolaires qui investissent sans compter pour la sécurité, il y a aussi les écoles catholiques. Elles redoutent d'être prises pour cible. À Strasbourg, dans ce groupe scolaire, un vigile fouille les sacs à l'entrée. À Paris, devant cette école primaire, des parents d'élèves se relaient pour scruter les allées-venues. Et à Vincennes, dans ce collège-lycée, toutes les poignées de porte ont été retirées. Impossible d'entrer sans clé. Sécuriser les écoles, c'est devenu une priorité, même dans des petits villages, même dans des établissements non confessionnels. À Vineuil, près de Blois, le maire a décidé d'engager 2 agents de sécurité privés, un devant chaque école publique, pour contrôler les visiteurs inconnus. Bienvenue, bonjour, vous allez bien? Ça va, merci. Vous commencez à visualiser un petit peu les parents? C'est contrôle des sacs automatique. Et s'il y a un problème qui se pose, qu'est-ce que vous faites? On appelle la police. S'il y a vraiment un souci... Parce que vous n'êtes pas armé, on est d'accord? Non, on n'est pas armé. Devant l'école, il y a déjà des plots pour stopper les voitures, 2 policiers municipaux en patrouille, et désormais donc ces agents de sécurité. 40 000 euros d'investissement supplémentaire, l'équivalent d'un point d'impôt dans cette commune de 8 000 habitants. Mais personne ou presque ne s'en plaint. C'est sûr que c'est un coût, mais bon, c'est quoi par rapport à une vie? Moi, il est apte à intervenir. Pourtant, on est dans une commune tranquille, on peine à imaginer que quoi que ce soit puisse se passer. C'est ce qu'on croit. Mais vous savez, des communes tranquilles, il y en a eu. Et le maire assume, selon lui, c'était le prix à payer pour calmer les inquiétudes. Ce n'est pas de la surenchère sécuritaire, hein, c'est très clair. C'est une mesure voilà, de précaution et je crois que c'est une mesure qui est légitime. Pour renforcer la sécurité dans les écoles, le gouvernement a débloqué 50 millions d'euros supplémentaires.